Madame la maire, chers collègues, nous sommes ici pour voter les subventions 2025 aux associations de Chevilly-Larue. Ce rendez-vous annuel est plus qu'une simple ligne budgétaire. Il reflète notre profond attachement à la vie associative. Au niveau national, le constat est alarmant. La baisse continue des subventions publiques, couplée à l'envolée des prix, met en péril la pérennité de nombreuses associations. C'est l'objet de l'alerte lancée dernièrement par le Conseil économique, social et environnemental qui juge que l'inflation a même précipité des associations emblématiques, telles que les Restos du Cœur, dans de grandes difficultés. Partout en France, des centaines de petites structures peinent à boucler leur budget. C'est dire l'importance du soutien des collectivités locales dans ces moments difficiles. Face au renoncement de l'État, face à cette tendance nationale à la baisse, face à cette austérité, Chevilly-Larue fait le choix inverse, un choix politique fort et assumé, celui de soutenir nos associations. Même quand les temps sont durs, même quand les finances sont contraintes. Ce n'est pas qu'une dépense, c'est un investissement sur l'avenir. 1 € pour les associations, c'est 1 € utile, c'est 1 € pour l'humain. Notre municipalité a donc décidé de maintenir un haut niveau de subvention aux associations. Nous sommes l'une des communes les moins aidées par l'État, et pourtant, nous sommes parmi celles qui soutiennent le plus leurs associations. En 2023, ce sont les dernières données nationales dont nous disposons, notre ville se place au 3e rang du Val-de-Marne en la matière. Nous avons tenu ce cap malgré la crise inflationniste qui nous a frappés. Aucune baisse de notre soutien n'a eu lieu. Bien au contraire, nous avions dans la période fortement augmenté notre aide aux associations de solidarité, car la précarité, elle, ne connaît pas de pause. En euros versés par habitant, nous sommes en moyenne depuis, sur une période de 9 ans, 11e sur 131 communes dans la métropole du Grand Paris, 5e sur les 60 communes de notre strate. À titre d'exemple, Chevilly-Larue fait mieux que Drancy, Vincennes, Puteaux ou encore Thiers. Ce sont des indicateurs clairs de notre engagement continu. Un choix rendu possible par une gestion financière saine et rigoureuse de notre commune. Alors oui, notre engagement est clair. Quand l'État est défaillant, quand le département et la région se retirent, nous restons. C'est ça notre conception de l'action publique, être un bouclier, certainement pas un comptable. Ce soir, nous allons encore renforcer cet effort. Nous avons fait le choix d'augmentations ciblées pour certaines associations en particulier, et je vous en livre ici quelques exemples. Je veux d'abord parler des associations de retraités et de seniors qui jouent un rôle déterminant pour créer du lien, organiser des sorties, des activités et rompre l'isolement. Or, chacun le sait, les coûts des transports en car pour les excursions et voyages ont fortement augmenté. Pour soutenir ces efforts et compenser l'inflation, nous proposons d'augmenter leurs subventions. De la même manière, nous avons souhaité soutenir davantage les amicales de locataires de notre commune. Ces associations de locataires sont des relais essentiels entre les habitants et les bailleurs. Elles veillent à la bonne gestion des immeubles, à la qualité de vie dans nos résidences et accompagnent les locataires dans leurs démarches. Et puis nous avons le cas particulier de notre club omnisport, l'Élan, dont nous avons déjà parlé lors du dernier conseil municipal. Nous faisons le choix de les aider cette année à traverser leurs difficultés tout en étant à leur côté dans l'audit qui permettra d'assainir leur fonctionnement. Et puis, j'ai l'occasion de le redire chaque année, le soutien aux associations ne se limite pas aux subventions que nous allons voter. C'est aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, des salles prêtées gratuitement, du matériel municipal mis à disposition, des agents communaux mobilisés qui accompagnent les projets. Enfin, je ne voudrais pas conclure sans rendre hommage aux bénévoles qui font vivre au quotidien ces associations. Nous votons des subventions, nous parlons de chiffres, mais derrière chaque euro voté, il y a surtout l'énergie, la passion et le temps donné par des femmes et des hommes de cœur. Merci à ces présidents d'associations, à ces trésoriers, ces entraîneurs, ces animateurs et à tous les bénévoles, souvent qui œuvrent dans l'ombre et s'investissent sans compter. Leur engagement désintéressé est le pilier de la vie associative chevillaise. Leur engagement, c'est la plus belle démonstration de solidarité concrète. C'est grâce à eux que l'argent public se transforme en projets concrets, en événements culturels, en ateliers sportifs, en aide aux devoirs et tant d'autres actions qui améliorent la vie de chacun d'entre nous. Ils méritent notre admiration et notre soutien indéfectible. En somme, continuer d'investir massivement dans nos associations, c'est faire le choix du lien social, de la solidarité, de la vitalité locale. Chevilly-Larue, commune modeste de par sa taille, prouve ainsi que la générosité et la solidarité ne dépendent pas de la grandeur du territoire, mais de la volonté politique. Ce budget pour 2025 en est la démonstration concrète. Ce soir, en votant ces subventions, nous réaffirmons que le dynamisme associatif restera le moteur de notre commune. C'est notre fierté et c'est, j'en suis convaincu, ce qui fait de Chevilly-Larue une ville où il fait bon vivre tous ensemble. Je vous remercie.
merci. Alors du coup, on